Bonjour et bienvenue. Vous souffrez de douleurs désagréables dans le bas du dos qui irradient parfois jusqu'aux jambes? Alors, il est possible que vous souffrez de lombo-sciatique, également connu sous le nom de névralgie sciatique. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer ce qu'est exactement une lombo-sciatique et ce que vous pouvez faire pour soulager la douleur. Qu'est-ce qu'une lombo-sciatique ? En fait, vous pouvez le déduire assez facilement par vous-même, car le mot lombo-sciatique est composé de deux mots, lombalgie et sciatalgie. Ces deux termes décrivent différents types de douleurs. Le mot lombalgie est lui-même composé de deux mots, à savoir lombo, qui signifie colonne lombaire, et algos, qui signifie douleur. Ainsi, une lombalgie décrit des douleurs dans le bas du dos. Le terme sciatalgie désigne en revanche des douleurs et des sensations anormales qui sont attribuées au nerf sciatique. Et ces douleurs peuvent irradier jusqu'aux jambes. Si donc les deux types de douleurs sont présents en même temps, c'est-à-dire des douleurs dans la colonne lombaire et des douleurs irradiant dans les jambes, les deux termes sont combinés et on peut parler de lombo-sciatique. Passons maintenant aux symptômes typiques. Les personnes affectées se plaignent souvent de douleurs dans les fesses et ou dans la colonne lombaire. Ces douleurs peuvent alors irradier jusqu'aux jambes, souvent d'un seul côté. C'est-à-dire que la douleur est plus prononcée soit à gauche, soit à droite. De plus, un engourdissement ou des picotements sont souvent rapportés, ainsi qu'une limitation des mouvements. Passons maintenant aux causes fréquentes. Dans la plupart des cas, une lombo-sciatique est causée par une hernie discale ou une protrusion discale dans la colonne lombaire. Dans ce cas, le disque invertébral sort complètement, c'est-à-dire en cas de hernie discale où il ne fait que légèrement saillir dans la colonne vertébrale, comme c'est le cas pour la protrusion discale. Une telle sortie ou protrusion du disque invertébral se produit le plus souvent entre les corps vertébraux L4 et L5, ou entre les corps vertébraux L5 et S1. Dans le cas d'une hernie discale ou d'une protrusion discale, les nerfs dans le canal vertébral sont plus ou moins fortement comprimés. Cela provoque des douleurs typiques dans le bas du dos. Ces douleurs irradient le long du nerf sciatique à travers les fesses et l'arrière de la cuisse jusqu'à la jambe et y provoquent des douleurs et des troubles de la sensibilité. L'une des principales causes de la lombo-sciatique, en plus de la hernie discale, est une musculature tendue des fesses et du bas du dos, qui peut être due à une position assise excessive ou à un manque d'exercice. En outre, une fracture des vertèbres peut être responsable d'une lombo-sciatique ou des symptômes d'une lombo-sciatique. Une fracture des vertèbres survient généralement à la suite d'un accident ou d'une ostéoporose. De plus, ces changements dégénératifs liés à l'usure peuvent être présents, ce qui provoque également les symptômes mentionnés ci-dessous. Quand consulter un médecin ? Si en plus de la douleur, des sensations d'engourdissement se produisent dans la jambe, à l'intérieur de la cuisse ou dans la région pubienne, un médecin doit absolument être consulté. Il en va de même pour les paralysies des muscles de la jambe ou une incontinence soudaine. Sinon, il y a un risque de dommage permanent du nerf sciatique. Passons maintenant aux exercices. Nous allons commencer par 2 étirements, puis nous allons voir 2 exercices de relaxation et un exercice de renforcement. Enfin, vous aurez le droit à un conseil supplémentaire en toute fin de vidéo. Commençons par les exercices. Numéro 1, allongez-vous sur le dos sur le tapis devant le mur et rapprochez vos fesses du mur de manière à ce que, lorsque vous placez votre pied gauche contre le mur, un angle de 90 degrés se forme dans l'articulation du genou. Posez votre pied droit sur votre genou gauche et exercez une légère pression sur votre genou droit avec votre main droite. Vous ressentez maintenant l'étirement dans la moitié droite de vos fesses. Maintenez cette position pendant environ 30 secondes. Si cette position vous convient, vous pouvez rester plus longtemps dans cette position. Continuez à respirer calmement. Très important, nous allons maintenant relâcher cette position, faites-le très lentement et avec précaution, puis changez de côté. Maintenant, le pied droit est contre le mur. Vérifiez à nouveau si vous êtes à un angle de 90 degrés. Puis levez la jambe gauche. La pression est maintenant exercée avec la main sur le genou gauche vers l'extérieur.
Ici aussi, visez environ 30 secondes. Mais si cela vous fait vraiment du bien, n'hésitez pas à rester plus longtemps dans cette position. Poursuivons avec le deuxième exercice. Allongez-vous sur le dos et pliez votre jambe droite. Avec votre main gauche, attrapez l'extérieur de votre genou droit et tirez-le doucement vers la gauche avant de le poser ainsi. Votre jambe gauche reste étendue au sol. Étirez votre bras droit loin de votre corps et tournez votre buste dans la direction opposée, c'est-à-dire à droite. Assurez-vous que les deux épaules restent en contact avec le sol. Vous devriez ressentir un étirement agréable le long de la fesse droite et du bas du dos. Restez dans cette position pendant 30 secondes à 1 minute. Appréciez cet étirement. Respirez calmement et détendez-vous. Ensuite, changez de côté. Relâchez doucement la position, puis placez la jambe gauche par-dessus la droite. Et tournez-vous vers l'autre côté, le bras gauche étant au sol. La vue est dirigée vers la main. Ne forcez pas en cas de douleur. Approchez-vous progressivement. Prenez de profondes inspirations et voyez si cette position vous convient. Passons au premier exercice de relaxation. Pour celui-ci, allongez-vous à plat sur le dos. Pliez votre jambe et positionnez-vous de sorte à ce que la région lombaire soit en contact avec le sol. Saisissez vos tibias et tirez doucement les deux genoux vers votre poitrine. Le haut du dos, la tête et les épaules restent au sol. Maintenez cette position pendant environ 30 secondes, tout en continuant de respirer calmement. Vous devriez ressentir un léger étirement dans le bas du dos. Ce ne devrait pas être trop intense. Si cette position vous convient, n'hésitez pas à la répéter plusieurs fois, avec de courtes pauses entre chaque. Poursuivons avec le deuxième exercice de relaxation. L'une des méthodes souvent utilisées pour soulager les douleurs aiguës est la position en lit à étage. Dans cette position, la personne est allongée sur le sol, les jambes pliées à 90 degrés par rapport aux cuisses, et les mollets reposent sur une chaise, une petite table ou un tabouret. Cette position favorise la détente et le soulagement. Passons maintenant aux exercices de renforcement. Allongez-vous sur le dos et placez vos pieds à la largeur des hanches. Vos genoux doivent être alignés avec vos chevilles et vos bras reposent à vos côtés. En inspirant, soulevez votre bassin pour former une ligne droite et inclinez depuis la nuque, en passant par les épaules, la poitrine, les hanches et les cuisses jusqu'aux genoux. Restez dans cette position pour 2 respirations. Puis déroulez doucement, vertèbre par vertèbre pour revenir au sol. Commencez par une série d'environ 5 répétitions. Remontez, prenez 2 respirations profondes et calmes. Puis redescendez vertèbre après vertèbre. Le chiffre 5 n'est qu'une recommandation. Si vous vous sentez bien, n'hésitez pas à en faire davantage. Essayez chez vous.
Venons-en au conseil promis. La chaleur. En effet, beaucoup de personnes trouvent que la chaleur est très apaisante. Pour essayer de détendre les muscles tendus, vous pouvez utiliser des patchs chauffants de la pharmacie ou un coussin chauffant au noyau de cerise. Une visite au sauna peut également être bénéfique. Il serait néanmoins inapproprié de simplement rester au lit pendant une longue période pour guérir les maux. Un peu d'activité modérée peut aider à détendre les muscles. C'était notre sujet de la vidéo. Qu'est-ce qu'une lombo sciatique ? Nous avons essayé d'y répondre et vu des exercices adaptés pour soulager la douleur. Si cette vidéo vous a plu, laissez-nous un j'aime et abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Je vous remercie et vous dis au revoir et à bientôt.